Salut à tous, c'est moi le geek du samedi soir pour vous dire que je déteste les enfants stars. Je les déteste plus que tout. Bonjour à tous, rien à voir aujourd'hui, on se retrouve pour la chronique L'Enfant Terrible. En gros l'idée c'est d'étudier une série de jeux vidéo et de prendre le pire jeu de la série, de dire pourquoi il est mauvais ou pourquoi c'est le pire, voilà. Bref, pour commencer une série pareille, je me suis dit que le mieux c'était de commencer avec le pire jeu de la pire série de jeux vidéo. Accrochez-vous à vos slips, aujourd'hui c'est Call of Duty. Call of Duty alors qu'est-ce que c'est ? En gros, c'est ça. Bon, Call of Duty, l'appel du devoir en anglais, est un FPS, First Person Shooter, édité par Activision et développé par Spark, entre autres. Sorti pour la première fois sur PC en 2003 sous le titre Le Jour de Gloire, la série s'est depuis surdéveloppée avec 13 opus, un par an. Sérieux. Je veux dire, FIFA, ils sortent un jeu par an, mais ils ont juste à changer les textures. Pas le scénario. Normal que ça prenne pas trop de temps. Ah, mais Call of Duty, ils changent même pas les textures, ça explique tout. Bon, je vais explorer un peu toute la série pour vous dire non pas pourquoi ils sont bons, mais pourquoi ils ne sont pas assez mauvais pour que je les traite. La série a donc commencé avec Call of Duty Le Jour de Gloire, sorti sur PC en 2003, qui s'est vu passer sur console en 2004. Dès le deuxième opus, la main est passée à Infinity Ward au développement pour Call of Duty 2, appelé modestement Call of Duty 2. Ensuite, il y a eu une alternance entre Treyarch et Infinity Ward, avec Call of Duty 3 En Marche vers Paris, qui est pourri à tous les niveaux, mais si vous y jouez à 4 sur une seule console, je vous jure que vous allez l'aimer. En fait, pour apprécier ce jeu, il faut pas le prendre au sérieux, c'est tout. Call of Duty 4 Modern Warfare, un gros changement dans la série, puisqu'il est bien, et qu'il parle d'une guerre fictive. Call of Duty 5 World at War, wow, de Treyarch qui parle de la guerre du Pacifique et du front de l'Est, donc c'est très bien. Ensuite, Call of Duty 6 Modern Warfare 2, le dernier à être bien, et le dernier où la campagne était aussi importante que le multijoueur, de la même manière que Black Ops était le dernier jeu où la campagne était plus importante que le zombie. Et oui, parce que ça continue avec Call of Duty 7 Black Ops, je suis sûr que vous ne saviez pas que c'était le 7ème, qui parle de la guerre froide, et c'est précisément maintenant que ça part en couille. Vous voyez ? Regardez. Maintenant. Call of Duty 8 Modern Warfare 3. Voilà. Bon, Call of Duty 9 Black Ops 2, une guerre froide dans le futur avec des fins alternatives ultra cheloues, voire complètement débiles. Genre toi, on t'a vu te prendre une balle de sniper dans la tête, on t'a vu mourir, on t'a vu être mort. En fait, le mec a tiré, bah il savait pas viser. Ainsi que le pillage de tombes de personnages aussi badass que Jason Hudson de Black Ops 1. On continue avec Call of Duty 10, putain, c'est à ce moment-là qu'ils auraient dû se dire qu'ils commençaient à en faire trop. Parce que c'est encore dans le futur et que, bah bon, il y a Eminem à la BO, donc voilà, tu peux pas critiquer. Ensuite, il y a Call of Duty 11, Advanced Warfare, des robots du futur, des zombies, des jetpacks. Call of Duty 12, Black Ops 3, j'ai aucune idée de quoi ça parle, mais faut l'acheter, waouh, les zombies, le futur, le multi. Et enfin, Call of Duty 13, Infinite Warfare dans l'espace. Même si je suis tenté de dire que les derniers Call of Duty sont les plus pourris, en réalité ce n'est pas le cas. Ce sont juste les Call of Duty qui n'ont aucun intérêt. Et n'avoir aucun intérêt ne veut pas dire être mauvais. Mais ça veut pas dire être bon non plus, hein, faut pas déconner. Hein. Non, en réalité, le pire, et je m'accorde là-dessus avec d'autres experts de la série, c'est celui-ci. Call of Duty 1, Le Jour de Gloire. The Finest Hour en anglais. Et pour vous le prouver, on va y jouer. Bon, allez, on y va. Le geek... Non, le geek. En contrôle. Oh mon dieu. Déjà, les cinématiques, c'est des documentaires doublés par Morgan Freeman. Je vous jure, on est à ce niveau-là.
Au moins, c'est classe. Et c'est parti, alors déjà, waouh! Visuellement, c'est une catastrophe. Ce jeu est une catastrophe. Et en plus, j'y joue sur console. Attention, cette remarque ne visait pas à être prise en compte dans le cadre de la guerre entre les consoles et le PC. Non, ce que je veux dire, c'est que ça veut dire que je joue à la version de 2004, la version la plus récente. 2004 ou 2003 d'ailleurs, en fait, ma boîte est pas d'accord avec Wikipédia, donc... Mais bon, les profanes du jeu vidéo qui m'entendent parler d'un jeu qui est vieux, le premier truc qu'ils vont venir me dire, c'est « Bah c'est normal qu'il soit moche, il est vieux !» Et à ça, je te réponds « Non ! Pas comme ça, pas aussi moche, pas en 2004, pas 3 ans après Halo 1 et la même année qu'Halo 2, non, c'est pas possible. Vous voulez une autre référence de l'époque? L'année d'après sortait Doom 3. Sans déconner, c'est tellement moche que ça a sa place dans un musée d'art contemporain. Mais en plus, ça crée un autre problème. Pendant toute la campagne russe, les Allemands sont de la même couleur que le sol. Le système de visée est déjà abusément raté, mais en plus, les nazis, c'est des ninjas. Merci les japonais. Il y a des moments, ils sont tellement impossibles à voir que je tirais au hasard pour voir si les réticules s'illuminaient en rouge pour me dire que je touchais quelqu'un. Sérieux, on parle de skill un peu? Et puis vraiment, tu peux pas compter sur tes alliés. 1 heure pour tuer un Allemand en 1v5. Et ensuite, t'as la barre de vie. Sans deck, vous n'avez pas pire ennemi que la barre de vie. Sans rire, elle symbolise votre vie, mais elle est tout le temps vide, ta vie. Tout le temps. Elle te tue, ta vie, elle te suicide tellement elle est vide, on dirait qu'il y a un trou, je sais pas. Et elle est tellement dure à recharger, il faut fouiller les moindres recoins de la map pour trouver des recharges. Putain, tu passes 2 secondes devant un Allemand, il te défonce. Et quand tu te fais bourriner la gueule, tu vois plus rien. Donc quand tu vois plus rien, tu paniques, comme moi. Et moi, quand je panique, j'appuie sur tous les boutons. Du coup, je me suis couché sans faire exprès. Et comme dans les Call of Duty récents, j'ai voulu appuyer sur le même bouton pour me relever, sauf que c'était pas ça. Et j'ai lancé une grenade et je me suis tué parce que cet abruti ne sait pas lancer une grenade quand il est couché. Et puis quand elle est vide, ta vie, tu vas découvrir un autre problème. Par exemple, là je suis dans la 3e mission du jeu, où tu passes dans les égouts pour aller je sais même plus où. Bref, les égouts sont infestés d'Allemands. De partout il y en a. Je suis mort devant l'escalier qui menait à la fin. Face au dernier Allemand, je déconne pas, le dernier. Je suis mort contre lui. Parce que j'ai quand même essayé de laisser l'ordi 20 minutes lui tirer dessus. Et il m'a tué. Tout ça pour découvrir... qu'il n'y avait pas de checkpoint. Enfin si, il y en a un au début du niveau. Un checkpoint. J'ai passé 20 minutes dans cet égout. 20 minutes et j'ai dû tout recommencer. Et en plus, je vous jure que je l'ai pas fait exprès parce que la première fois que j'avais joué à ce jeu, ça m'était déjà arrivé à la même mission et que j'avais tout fait pour ne pas que ça m'arrive. Et ça m'est arrivé quand même. Je vous jure, je pensais pas tomber sur des moments aussi priceless en faisant mon enregistrement. Autre exemple, la mission d'après, tu dois protéger un hangar pendant 10 minutes. Je l'ai fait, à chaque fois j'ai réussi à le protéger. Et à la fin des 10 minutes, si tu fais l'erreur de mettre un pied dehors, tu te fais défoncer par une MG42 et tu dois recommencer les 10 minutes. Et c'est des vraies minutes, pas comme dans les nouveaux Call of Duty, c'est des vraies minutes. 10 putain de minutes. J'aurais pu regarder un épisode de Squeezie au lieu de jouer à ce jeu. Et 2 fois en plus. Et puis les MG42, elles me sortent par les yeux, sans déconner, hein. Tu fais dépasser un poil de cul de la zone de couverture et elles te l'épilent et tu meurs de l'hémorragie qui suit. Et puis reparlons-en de la vie. Quand t'es à couvert et que tu colles les autres, tu peux les soigner à ta place. Mais sérieux, laissez-moi me soigner. Je veux pas te soigner, laisse-moi vivre. Je veux vivre. Bon, la campagne anglaise, parce que là, j'en peux plus de la Russe. Et pourtant, je me suis fait chier à l'enregistrer, hein. Et tout ce que j'ai gagné, c'est 1 minute de documentaire doublé par la voix française de Dieu. Un jour, ma femme m'a écrit pour me dire... Ah, j'adore comment Lord ils ont Carlisle essayé de te faire demande aimer notre ton affectation. personnage. Mais Parce on qu'elle m'a s'en bat les couilles, on les déteste. Mais regardez sa gueule en plus.
je suis tombé en descendant du tank. Et dans les missions de ce gars, vous allez devoir apprendre à mémoriser chaque placement des ennemis si vous voulez vous en sortir. Parce que si vous les laissez arriver jusqu'à vous, vous êtes mais foutu. Ça m'a vraiment tué, hein, mais hors du jeu. Et l'autre abruti que je dois protéger qui a une barre de vie plus vide que la mienne. Je peux pas te soigner et me soigner en même temps. Sérieux, fais un effort. Non, Bon, vas-y, pose 9gag. Un petit bête. Un petit bête. Un petit bête. Bon, maintenant parlons du pire. La campagne américaine. Bon, à part 2 missions en tank dont tu t'en sors assez facilement, elles sont vraiment pas trop chiantes et elles sont ponctuées par un jeu d'acteur vraiment atroce. Vous devez protéger des tanks au milieu d'Aix-la-Chapelle qui est devenue largement plus dangereuse que Silent Hill. Et ce moment incroyable où le jeu a admis que même ses PNJ et ses ordi étaient complètement paumés, et c'est toi qui deviens le chef d'une équipe. Je suis peut-être pas aussi largué que les développeurs, mais je sais pas si c'est une bonne chose de me laisser les rênes du truc. Mais du coup, ils t'ont cassé un vrai casse-couille qui me dit tout le temps quoi faire avec une voix horripilante, et j'utilise pas tout le temps ce mot parce qu'il y a beaucoup trop de syllabes pour être prononcé souvent. Horripilante. Ah! Et ces chars qui sont en mousse, mais sans rire, j'ai encaissé une roquette! Et comment ils me remercient? En tuant la MG42 en dernier, pendant que l'autre il me dit « Restez derrière les chars !» Ta gueule, toi! Après, il y a une mission dans les égouts où tu peux pas voir les Allemands et qui est elle aussi complètement interminable. Je suis tombé à court de munitions des centaines de fois avant de mourir. Et après, il y a quoi? Une autre mission de défense des tanks. Et t'as l'impression que leur jeu, ils l'ont amélioré en cours de truc. C'est qu'avant, t'avais un tank qui avait une vie définie, maintenant sa vie à l'autre, elle se recharge au fur et à mesure. Vous pouviez pas appliquer ça partout? C'était vraiment trop dur de revenir sur ce que vous aviez fait 2 jours avant? Mais bon, après ça, il y a la dernière mission. Le dernier pont. Parce que oui, l'objectif de la campagne américaine, c'est de prendre le dernier pont qui existe sur le Rhin pour pouvoir rejoindre l'Allemagne. Le dernier pont à ne pas encore avoir sauté sous les bombes allemandes, qui y cherchaient à s'enfuir en empêchant leurs ennemis de les rallier. Donc avant qu'il n'explose, il faut qu'on le conquiert. Et bon sang, j'en ai tellement chié dans cette mission. La première fois, comme la dernière, il n'y avait aucune différence, même en la connaissant, même en savant où étaient les armes, où étaient les soins. J'en ai toujours autant chié. Mais cette fois, ça y est, j'y suis arrivé. Il ne me manque plus que cette échelle à gravir. Putain d'Allemands! Je pouvais pas les attaquer parce que j'étais sur l'échelle, du coup j'ai paniqué, je suis descendu, ils me sont tombés dessus et m'ont tué! Ah! J'avais plus qu'un Allemand, et j'avais plus besoin d'y jouer pour toute ma vie! Toute ma vie! J'avais fini, j'étais plus obligé! J'essaye sincèrement de recréer ma réaction du moment au minimum! J'étais avec mes amis sur Skype, il y avait ma mère en bas. J'ai lâché, c'est la première fois de ma vie que j'ai ragé en public. La première fois de ma vie, je ne rage jamais quand il y a d'autres gens avec moi. Mais là, ça m'est arrivé, ce jeu m'a poussé à bout. Mais je l'ai fait. J'ai fait descendre le drapeau américain sur... Mars 1945. Une fois le pont... Oh l'arnaque, putain! Et tout ça pour un documentaire de Morgan Freeman!
pour conclure. Je suis en train de crever de chaud. C'est la première fois qu'en tournant un épisode, je suis en sueur. Ça vient peut-être du fait qu'on est en été, mais... Waouh. Le jeu est moche, le gameplay est foiré, et je vous ai même pas parlé des contrôles. J'ai pas pu tester le multijoueur car il est que en LAN et que je suis le seul abruti à encore jouer à ça. Vous savez, tout ce dont je me rappelais de ce que j'avais fait sur ce jeu la première fois, sans l'enregistrer, c'était tous ces après-midi. J'étais en seconde à l'époque. C'était tous ces après-midi où je rentrais des cours avec juste le sentiment de pure souffrance d'être obligé de jouer à ce jeu parce que j'étais maniaque et que je voulais le finir. Et que même Call of Duty 3, que j'ai pas beaucoup aimé la première fois, il m'a pas donné ce sentiment-là. J'ai plus aimé être à l'école que de jouer à Call of Duty 1. Ce jeu, il m'a fait souffrir. J'ai mis des semaines pour faire certaines missions. Des semaines la première fois. Et même pour l'enregistrer, ça a été un calvaire. Vous savez, si cette chronique elle a mis du temps à venir en fait, c'est parce que j'avais pas envie de l'enregistrer. Et ça va être pareil pour les jeux d'après que j'ai déjà trouvés. Je déconne pas, hein. Les enregistrements de ce jeu, je les ai commencés en janvier. Et je les ai terminés en juin. Vous savez combien il y a d'heures d'enregistrement ? Il y en a même pas 8. J'ai été obligé de jouer seulement 8 heures et ça m'a pris 6 mois. Et c'est pas parce que je faisais mes devoirs. Hein. Tout ce que je retiendrai de tout ça, c'est une intime sensation de s'être fait fister le cul à coups de foutage de gueule. Et je voulais arrêter d'être grossier dans mes épisodes. Vous voulez voir à quel point ce jeu se fout de ma gueule ? Sur la boîte, il y a marqué version française intégrale, mais dans l'abonnement Xbox Live offert avec le jeu, le truc il est en allemand, je sais même pas si je peux encore l'utiliser. Qu'est-ce que ça veut dire demande à qui je abonnement? Même le gamin il est en colère sur le truc. Mais enfin, j'ai pas envie de me moquer de ce jeu. Même si je suis pas convaincu qu'il ait été fait avec uniquement de la bonne volonté, il parle justement de la Seconde Guerre mondiale et date de l'époque où Call of Duty c'était pas encore une machine à fric. Et ça grandit le capital respect. En vrai, avec sa difficulté formidablement abusée, eh bien, il m'a fait ressentir la volonté de vivre que pouvaient avoir les soldats à cette époque, et la volonté d'en finir avec ça. En plus, la BO, elle est géniale. Vous l'avez pas entendu ? Moi non plus. Wow, franchement, je suis content d'en avoir fini. Si ça vous a plu, cliquez et commentez. Et sachez que d'autres séries vont sûrement attendre mon expertise, mais comme c'est des jeux qui me font chier, elles vont sûrement mettre beaucoup de temps avant de s'enregistrer. D'ailleurs, si vous voulez me conseiller des séries, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire, et si c'est des séries pas très connues, essayez de me mettre la liste de tous les jeux de la série, parce que je dois tous les tester sans exception pour ne pas être biaisé. Enfin, il faut que je prévienne que, en ce moment, je vais souvent changer de plan, parce que je déménage, et que du coup vous verrez sûrement mon nouveau plan définitif d'ici le prochain épisode de la critique clip lunaire. Wow, je n'ai pas de montre mais je viens de me rendre compte que ça fait 1 an que je fais des vidéos sur YouTube, alors écoutez, pour fêter ça je vous dis bonne rentrée, salut!